Alors, comment contrer la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine? L'association Reporters sans frontières a lancé récemment un bouquet de chaînes satellites facilement accessibles sur le territoire russe. Les programmes sont souvent fabriqués par des opposants à Vladimir Poutine exilés en Europe. Sujet de Juliette Vallon, Stéphane Lopez et Ilana Azinko. C'est le genre de témoignage qu'on ne verra jamais sur un média d'État russe, celui d'une mère en souffrance. J'ai été prévenue de la mort de mon fils le 6 juillet par l'administration. Il était censé rentrer ce mois-là. Il allait avoir 10 jours de permission. Ils vous ont dit où il était mort? Pas immédiatement. Parce que j'hurlais. J'hurlais à tout le monde de se taire, de ne rien me dire. La guerre en Ukraine dans toute son horreur, mais aussi les funérailles d'Alexeï Navalny le 2 mars dernier. Des images tournées par les équipes de Novaya Gazeta. Le média indépendant russe exilé en Lettonie travaille encore aujourd'hui malgré le danger et a gardé quelques journalistes à Moscou. Lorsque nous communiquons avec nos reporters, dans nos conversations cryptées, nos différentes plateformes, ils n'utilisent pas leur vrai nom. Ils utilisent des noms d'emprunt. Et bien sûr, les fichiers qu'ils nous fournissent sont envoyés d'une manière très compliquée, parce qu'ils ne peuvent évidemment pas nous les transmettre directement, au cas où ces fichiers tomberaient entre les mains de la police. Depuis le 12 février dernier, ces reportages sont désormais accessibles à 4,5 millions de foyers russes grâce à un bouquet satellitaire. Jusqu'à 25 chaînes, principalement en russe, diffusant une information indépendante à un public russophone. Son nom, Svoboda, liberté en russe. Un objectif, contrer la propagande du Kremlin. Vous avez des tranches d'informations, de débats, un peu plus loin, une émission littéraire sur Nabokov. Un satellite pour éviter la censure sur Internet, de plus en plus forte en Russie. D'abord, un satellite, c'est très très haut par définition. Ça arrose assez large et c'est très difficile à intercepter ou simplement de détourner le signal ou d'y créer des interférences. Là en plus, Svoboda est sur un satellite qui s'appelle Hotbird 13, qui est doté des dernières capacités. Vraiment, c'est très à jour en matière d'évitement du brouillage. Impossible pour la Russie d'aller détecter qui regarde ces chaînes. Rusé pour dénoncer plus librement la politique de Vladimir Poutine. Je pense que Poutine se considère comme un politique populaire. Il pense que beaucoup de gens soutiennent réellement sa guerre et sont prêts à mourir pour ses idées géopolitiques. Bien sûr, tout cela n'est qu'illusion et très bientôt les propagandistes de Moscou devront y faire face. En Russie aujourd'hui, 6 à 9% de la population seulement a accès à une information libre. La rédaction de Novaya Gazeta est persuadée qu'elle peut toucher un public plus large. On imagine qu'on s'adresse à un citoyen russe ordinaire, de la classe moyenne, d'âge mûr, avec un salaire moyen. Je pense que nous ciblons ces personnes parce que nos programmes les aideront à ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe autour d'eux. De plus, nous devons rappeler que le projet du satellite cible également les territoires occupés d'Ukraine, car on sait que les gens là-bas subissent aussi la propagande. Le bouquet satellitaire Svoboda touche aussi des territoires comme la Biélorussie, la Moldavie ou encore la Transnistrie.